Tolérance, ça peut y aller. Ça peut aller, mon cher frère. Et en matière de la religion, il y a quelque chose qui m'intrigue, moi. Dis-moi, mon frère. J'aimerais vous poser une seule et une question. Oui, mon frère. Vous allez essayer de me donner la nuance entre la religion et la foi. Merci. C'est bon? Ok. Je vais vous donner la nuance entre la religion et la foi. Très bien. La définition de la foi, là, c'est la ferme assurance d'une chose qu'on espère et puis on croit que la chose peut se réaliser. Par contre, la religion, c'est quoi? La religion, c'est le moyen par lequel le divin crée une connexion de sorte que la créature le reconnaisse comme étant le créateur, puisse être connecté à lui au travers des ordonnances et des prescriptions qu'il va lui inculquer comme valeur spirituelle et morale. C'est ça la religion. Voilà pourquoi le mot religion vient du mot religare, c'est-à-dire relié à. Donc la religion, là, mon frère, c'est ce qui te relie à Dieu, ce qui te relie au divin. La connexion entre toi et le divin. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il t'a inculqué pour que tu viennes à lui, là? C'est ça qu'on appelle la religion. Ok. Voilà. Pour moi, j'ai l'habitude de dire que la religion, c'est juste les voies et moyens d'atteindre Dieu. Voilà, c'est ce qu'il vient de dire. Mais ce qui est important chez moi, c'est la croyance. C'est de reconnaître que Dieu, il est équilibre parfait. D'accord. Si nous reconnaissons que Dieu est équilibre parfait, on ne doit pas faire, comment dirais-je, on ne doit pas mettre une discrimination entre les religions. Pour moi, je suis chrétien, fervent, communié, confirmé, baptisé, mais j'ai une telle conviction, c'est que c'est ma foi qui me sauve. Exactement. C'est ce que je crois qui me sauve. Et par rapport à ça, je sais que le Christ, il est venu sur terre à cause de moi, de mes péchés, et il est reparti. Et je suis ses prescriptions, et je suis sûr et persuadé que le dernier jour, je ferai face à mon Dieu, et je vais lui répondre de tout ce que j'ai vécu sur terre, pour être sauvé ou pas. Amen. Merci. Merci. Mon frère, s'il te plaît. S'il te plaît, reste, tu es intéressant, c'est bien. Merci, mon frère. Et ça là, nous on respecte ça. Nous on n'est pas venu contredire ça. Plutôt, on n'est pas venu te l'arracher. Non. On respecte ta position. On respecte ta croyance. On le respecte. Mais, nous on dit une chose. La sincérité en soi n'est pas gage de vérité. Il se peut que tu sois sincère. C'est vrai que tu es sincère dans ta foi. Mais est-ce que cela veut dire que la sincérité de ta foi va te conduire au salut? Non. Un exemple. Il y a des gens qui adorent des rivières. Toi, en tant que chrétien, tu estimes qu'ils ne sont pas dans la vérité. Alors que eux, ils sont sincères dans leur adoration des rivières. Eux, ils sont sincères dans leur adoration. Il va te dire aussi, il va te montrer les bonnes choses qui ressemblent dans cette adoration. Mais toi, en tant que croyant chrétien, tu trouves qu'il est égaré parce qu'il ne comprend pas ce que toi tu comprends. Ce qui veut dire, même s'il est sincère dans sa foi, même s'il est sincère dans sa pratique, pour toi en tant que chrétien, tu te dis qu'il ne sera pas sauvé parce qu'il n'a pas accepté le Christ. C'est de cette même manière que quand tu es sincère dans ta foi, en face de moi musulman, je trouve que tu dois actualiser encore ta foi. Tu es sur le bon chemin. C'est vrai. Tu as un bon cœur. Tu as un bon comportement, ta religion t'inculque ces vraies valeurs-là. Mais c'est comme une maison inachevée. Je vais achever ta maison. Je vais achever ta foi. Et je vais assurer ton salut. Et pour assurer ton salut, il est nécessaire et primordial pour toi que, en même temps que tu aies aimé le Christ et que tu aies suivi le Christ, que tu n'oublies pas ce que le Christ a dit. Le Christ dit, il arrivera un moment où moi je vais partir. Il y a un autre prophète qui va venir après vous. Quand il va venir, il vous conduira dans toute la vérité. Ce prophète-là, vous devez croire en lui pour être sauvé. Mon frère, est-ce que vraiment tu veux respecter les paroles du Christ? Merci. Je suis très ému par votre manière de me convaincre. Mais je ne dirais pas que je suis convaincu à 100%, mais je dirais que je vous ai écouté. Et laissez-moi vous dire, je vais essayer de faire le rétro à l'un de vos paroles. Vous avez dit tout à l'heure que celui-là qui n'est pas musulman
n'a pas accès au royaume des cieux. C'est un mot qui m'a vraiment donné un peu de tic. Et je vous dis, le salut, elle est personnel. Pour moi, le salut, elle est personnel. Je vis ma vie compte tenu de ma foi, compte tenu de ma croyance, et compte tenu de tout ça, j'ai le salut ou pas. Il y a des gens qui sont des chrétiens, des musulmans, qui n'iront pas aux cieux, parce qu'ils n'ont pas vécu comme Dieu l'a demandé. Il y a des gens qui vont à l'église tous les jours, qui vont à la mosquée tous les jours, mais qui n'ont pas une vie parfaite. Exactement, ça c'est vrai. Donc par rapport à tout ça, le salut, elle est personnelle. Et chacun sait ce qu'il vit, chacun sait comment il va rendre compte le dernier jour. Oui, maintenant par rapport à ça, ce que tu dis est vrai, mais il y a quelque chose qui n'est pas exact. C'est quoi? Puisque chacun ne s'est pas auto-créé, donc chacun ne vit pas comme il veut. Même dans ta maison, frère, est-ce que tes enfants vivent comme ils veulent? Est-ce qu'ils font ce qu'ils veulent? Ils sont régis par rapport aux lois de paix, de famille que tu as établies. C'est pareil, même dans ce pays ici au Bénin. Est-ce que nous pouvons faire nous tout ce qu'on veut? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire au Bénin. Pourquoi? Nous sommes régis par les lois béninois. On est obligé de les respecter. C'est pareil pour l'éternel Dieu. Comme c'est lui qui nous a créés, nous sommes obligés de nous soumettre à sa volonté. Et quand tu es soumis à la volonté de Dieu, c'est là qu'on t'appelle musulman. Et nous allons plus loin. Vous dites que quelqu'un peut être musulman et puis mourir, n'est pas allé au ciel. Oui, bien sûr. S'il meurt en dehors de l'islam, il n'ira pas au ciel. Être musulman... Non, c'est ce que j'aimerais rectifier. Je vais te donner les preuves. Permettez-moi de rectifier cela. En fait, tu rectifies sans preuve. Non, la rectification doit être automatique. Je nous en supplie. Tu peux donner des preuves qu'un musulman ne sera pas sauvé? Je nous en supplie. Je peux être chrétien et aller à l'enfer. Je peux être musulman et ne pas hériter du royaume des cieux. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Je vais t'expliquer. Il y a une nuance. Il va te montrer. Ce qu'il oublie en fait. Frère, regarde-moi. Écoute-nous. Mon frère, il y a une nuance entre se faire appeler musulman et être musulman. C'est ce qu'il voulait lui dire. Tu peux te faire appeler musulman et puis tu vas en enfer, mais tu ne peux pas être musulman pour aller en enfer. C'est différent. Tu as vu qu'il y a la nuance, non? Oui. Être et se faire appeler, c'est différent. Beaucoup se font appeler, mais ils ne le sont pas. Beaucoup se font appeler musulmans, mais ils ne sont pas. Parce que de la mosquée, là, il ne sait pas faire autre pratique. Tu vois? De la mosquée, il est dans les maquis. De la mosquée, il est dans l'idolâtrie. Mais est-ce que lui, là, il sait quoi? Il s'est fait appeler musulman, mais il n'est pas musulman. C'est de lui qu'on parlait. Voilà. Coraniquement parlant, c'est seuls ceux qui sont soumis à la volonté d'Allah qui seront sauvés. Bibliquement parlant, c'est ceux qui sont soumis aux lois des prophètes. C'est-à-dire que les prophètes ont été envoyés par Dieu. Quand ils te prêchent la parole de Dieu et que tu crois en ça, tu seras sauvé. Mais et non au prophète là, par exemple, lui il est mort pour nos péchés. Moïse est mort pour le péché de son peuple. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils nous ont conduits vers Dieu. Jésus a dit, il dit quoi? Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est la même chose. Allah dit dans le Coran, surat 4, verset 80, quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Dans la Bible, c'est pareil. Dans le Coran, c'est pareil. Les prophètes ont été envoyés vers le peuple pour nous guider vers l'éternel. Puisque nous ne pouvons pas connaître Dieu de nous-mêmes. C'est eux qui nous ont appris à prier Dieu. Toi, par exemple, mon frère, tu n'es pas musulman. Moi, je suis musulman. Nous, musulmans ici, là, on a tous la même manière d'adorer Dieu. Tous la même manière. Mais tu sais très bien que ce n'est pas le cas chez toi. Tu t'es attribué une manière d'adorer Dieu toi-même. Si je te dis, de la manière que tu adores ton Dieu, là, est-ce que c'est Dieu qui t'a prescrit ça? Si tu dis oui, je te dis, donne-moi le verset, tu ne peux pas trouver. Mais moi, ma manière de prier, c'est coranique, c'est Dieu qui me l'a dit. Ma manière de prendre les ablutions, c'est coranique. Ma prosternation, c'est coranique. Jésus lui-même, il se prosternait pour adorer Dieu. Mais c'est la prosternation qui est l'adoration. La prosternation, et qui nous a autorisé cela? C'est l'éternel Dieu. Et ce qu'il nous a dit de dire là, c'est ce qu'on dit. Je répète, on ne s'est pas auto-créé, on ne doit pas s'inventer une manière d'adorer Dieu. Tu dis chacun a Dieu comme il veut. Mais est-ce que c'est logique? Est-ce que tu t'es créé? Pourquoi tu vas t'inventer une manière d'adorer Dieu alors que tu ne t'es pas créé? Mais c'est celui qui m'a créé là qui doit me dire voici comment il faut m'adorer. Celui qui a fabriqué voiture là, il a montré un endroit. Ici là, on ne met pas l'eau, on met huile. Si tu as mis l'eau là-bas, là, ça devient quoi? Monter et gâter. Voilà le problème. Donc celui qui n'est pas musulman, il ne peut pas être sauvé. C'est clair. Maintenant le problème pour rajouter, pour enchérir. Vas-y frère. Mais n'essayez, non. Le fait de dire celui qui n'est pas musulman ne sera pas sauvé, ça,
Moi, je ne serai pas d'accord. Bon, moi, je suis sûr que les musulmans seront sauvés. Les chrétiens seront sauvés. On va faire quelque chose. Mais c'est... Chef frère, attends, on va faire. Tu veux qu'on retire, non? Tu veux qu'on retire cette parole? Bon, ok, je retire cette parole. Bon, on retire cette parole. Regarde, mon frère, mon cher frère, faut pas écouter les gens dans le public. Quand tu vas mourir tout à l'heure, si tu tombes, tu meurs, tout ça, ils vont courir, ils vont partir. Il n'y a pas l'homme qui a s'arrêté à côté de toi. Si tu deviens cadavre tout de suite là, même ta chérie qui te dit bébé je t'aime trop là, si on lui dit viens dormir et ton mari, elle va dire non. Il est devenu cadavre. Donc c'est ton salut. Ta mère t'a dit bien le salut, il est personnel. Laisse les gens dans le public. J'ai dit quelque chose. On retire pour nous là. On retire. Maintenant moi je te demande, si tu ne crois pas que le Christ est mort pour tes péchés, que son sang a coulé à la croix, tu seras sauvé. J'ai dit, étant dans ta foi chrétienne, si tu ne crois pas que le Christ est venu mourir pour nos péchés et que son sang a coulé pour laver nos péchés à la croix, est-ce que tu seras sauvé? Si tu ne crois pas. Non, vous savez, en toute chose, c'est des analyses critiques. En toute chose, c'est des analyses critiques. Moi, je ne donne pas des points de vue pour donner des points de vue. Ce n'est pas un point de vue. Non, je dis selon ta doctrine. Selon ta écoutez-moi. Je ne me laisse pas influencer de cette manière. Je ne me laisse pas influencer. Il ne croit pas qu'on t'oblige à quoi que ce soit. Hein. Mon frère. Je dis très bien, pour moi, pour être sauvé, c'est de reconnaître que Dieu, il est équilibre parfait. Non, écoutez ce que moi j'ai dit. Je ne parle pas de pour vous m'avez posé une question. Excuse-moi. Tu es chrétien? Je suis un chrétien fervent même. Quelle église? Je suis catholique. Très bien. Selon le catholicisme, si tu ne crois pas que Jésus est mort pour tes péchés, est-ce que tu seras sauvé? C'est pourquoi je dis. Mais s'il vous plaît, on va l'écouter, s'il vous plaît. On va l'écouter. Laissez-moi finir. Laissez-le finir. Calmez-vous. Là, vous voyez qu'on échange avec lui, ça se passe bien. Vous n'avez pas envie de comprendre. Non. Mettez-vous à l'aise, frère. On est là pour ne pas être d'accord, mais on peut échanger. C'est pourquoi je dis, pour moi, c'est la croyance est la meilleure des choses. Je sais que chez moi, Jésus-Christ est venu, il est mort pour moi sur la croix, il est ressuscité le 3e jour, et celui qui croit en lui verra le royaume des cieux en héritage. Très bien, donc celui qui ne croit pas ne verra pas le... Non, je n'ai pas dit ça. Parce que chaque église avait sa doctrine. Ça, c'est la doctrine de l'église catholique. D'autres religions aussi ont leur doctrine pour pouvoir pratiquer la même chose. Donc, c'est chaque religion avec sa doctrine. Donc, c'est notre doctrine à nous. J'ai compris. C'est sur ça que on va finir. Je vais dire quoi? De la manière que votre doctrine dit, si tu ne crois pas que Jésus il est mort pour tes péchés, tu ne seras pas sauvé. C'est de cette même manière qu'il y a une autre doctrine aussi qui dit, si tu n'es pas musulman, tu ne seras pas sauvé. Merci. Maintenant, libre à chacun de choisir le temps qui lui sied. Nous sommes encore là pour toujours. Vous êtes tous le bienvenu, vous serez les bienvenus, Inch'Allah. On échange, même si on ne s'entend pas. L'objectif, c'est de montrer que ce dialogue interreligieux peut exister, même si on n'est pas d'accord. À partir de cet instant, le frère qui s'en va partout, on va le voir. Il saura que oui, il y a eu des frères musulmans avec qui j'ai échangé. Il peut même nous saluer dans la rue parce qu'on s'est séparés, n'est-ce pas, de façon fraternelle. Merci beaucoup, sois béni.